Un nouvel épisode de votre série L'été chez nous et on reste en altitude après la montgolfière hier. Place à l'Acrobranche. Emmanuel Calafiore et Clément Paulin nous font découvrir le parcours de la forêt de Falampin. En réalité, j'en ai pas réellement besoin. C'est surtout pour les enfants qui vont découvrir ici l'Acrobranche. Mais on n'est jamais trop prudent pour commencer cette activité. On est ici à Chlorophylle, en plein cœur de la forêt de Falampin, pour aller grimper aux arbres. Mais avant tout ça, bien sûr, un petit brief sécurité. Bienvenue dans notre parc d'Acrobranche. Donc moi je me présente, c'est Erwan. Donc là en fait on va juste faire un petit entraînement. Une fois qu'on s'accroche au début d'un parcours, eh ben vous pourrez plus jamais vous détacher jusqu'à la fin. Donc en fait vous serez tout le temps attaché, tout le temps en sécurité, ce qui veut dire en fait impossible de tomber. Deux doigts dessus, on baisse et on appuie. Et on appuie. Comme ça, on baisse et on appuie. Ça marche pour vous? Oui. Juste on ne les met jamais sur le câble ou sur la poulie. Parce qu'on sait jamais, si on met sur le câble, la poulie passe au-dessus, bah c'est pas très agréable. D'accord? Donc les mains partout, sauf ici. Et ensuite, nous, on a une petite technique pour éviter de faire la toupie. C'est qu'il faut simplement lever les jambes et faire comme si on courait ou alors comme si on faisait du vélo. Ça va, c'est accessible pour les enfants? Oui, vraiment, oui. Même moi, j'ai tout compris et ils ont l'air d'avoir compris. Donc ça se voit, ils sont tout contents. Ils avaient hâte de faire l'Acrobranche, donc c'est bien. Pour satisfaire tout le monde, il faut différents niveaux de difficulté. Vous avez pas mal de parcours qui permettent à chacun d'y aller selon son niveau. Voilà, aujourd'hui, en 19 ans, on a eu le temps de développer de nombreux parcours qui vont des tout petits, donc à partir de 3 ans, sur les parcours baby qui se situent à 50-60 cm de hauteur, jusqu'aux parcours qui montent à 12-13 mètres. Les plus difficiles pour les adultes aguerris. Le domaine de Falampin, c'est le lieu parfait pour pouvoir proposer toutes ces activités de nature. Alors c'est le lieu parfait, c'est un des rares lieux puisque le Nord est un département très peu boisé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc dans les alentours de la ville de Lille, c'est la seule forêt qui puisse recueillir autant d'activités. On est à 15-20 minutes de Lille en voiture, donc c'est pas trop loin. Mais ça nous permet d'être complètement déconnectés de la ville. Alors moi je me rappelle qu'à l'époque on n'avait pas un seul mousqueton mais deux. C'est encore plus simple qu'avant pour les personnes qui viennent. Ouais. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, c'était un peu l'aventure. Tant dans la construction que dans les normes de sécurité, il n'y avait rien d'établi. La profession a évolué puisque le nombre de parcours Acrobranche en France a fortement évolué. Et aujourd'hui on est arrivé à des situations de sécurité extrêmes. C'est bon, on a trouvé notre parcours, alors ce sera la difficulté verte. On va faire au plus simple puisqu'on a un petit peu de matériel avec nous. J'ai d'ailleurs cette caméra qui est ici pour qu'on puisse voir Emmanuel derrière la caméra qui va me suivre pendant toute cette traversée. Alors comment tu te sens Manu? Bien. On va essayer de voir ça si je peux continuer, sinon je sais, et en cas de problème, ça il faut le savoir, s'il y a le moins de soucis, on appelle les membres de Chlorophylle et ils viennent vous chercher, ils viennent vous aider. On a décidé de venir faire de l'Acrobranche pour les enfants et les petits-enfants. Moi, j'en fais pas. Pourquoi vous en faites pas? Parce que déjà, j'ai la peur de la hauteur. Et puis, donc le manque d'équilibre, oui, non. J'ai fait les tonneaux, j'ai trouvé que c'était un peu sensationnel parce qu'à un moment, il y a un grand écart. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à le faire, mais j'ai quand même réussi. Aussi, on a fait un tire-fesse, c'était plutôt rigolo. On vient une fois par an avec les enfants. Et je suis montée, mais il y a au moins 8 ans, quoi. Je l'ai fait une fois, c'était très bien. J'ai eu quelques frayeurs et du coup, je laisse ça aux autres maintenant. Alors, je pense à un parcours nocturne que vous proposez également sur l'île, si je ne me trompe pas. Voilà, alors on a deux sites, un à Falampin ici, au sud de l'île, l'autre dans le centre-ville, dans la citadelle de l'île, où effectivement on propose régulièrement des acrobranches nocturnes avec une lampe frontale, ce qui donne une vision tout à fait différente de la forêt
qui a beaucoup de succès. Il y a 20 ans, un parc Acrobranche suffisait à lui seul. Aujourd'hui, la demande de la clientèle, c'est surtout d'avoir des parcs multi-activités. Donc on a développé ici chez Chlorophylle, au fur et à mesure des années, des cabanes dans les arbres par exemple, donc où les gens peuvent venir passer des nuits insolites. On a développé une activité de laser game en extérieur. On a développé une activité de trottinette avec un partenaire qui s'appelle Trottaventure. Vas-y Clément. Allez, on est reparti. Allez, vas-y, t'es reparti. La dernière ligne droite avant la tyrolienne. Faut encore qu'il attende que je sois arrivé, bien sûr, pour traverser. Ça évitera que l'obstacle soit trop difficile. Hop. Et ben voilà. Pas trop stressé? Non, ça va aller. Bon, bah, y a plus qu'à y aller. Hop là. Ça va, on n'a rien. Au revoir. Eh bien c'est bon, on est arrivé au bout, à peu près 30 minutes de parcours, mais tout s'est passé comme prévu. Tout s'est passé comme prévu, c'était très bien. Et surtout sans encombre, puisque tout est extrêmement sécurisé, donc même pas de problème de vertige. Non, pas de problème de vertige, enfin un petit peu, mais pas de problème parce que vraiment tous les parcours, comme tu l'as dit Clément, sont sécurisés. Voilà, tellement tranquille qu'on va pouvoir faire un parcours encore plus compliqué, pourquoi pas le orange? Et à noter que le parcours est ouvert jusqu'aux vacances de la Toussaint. Merci Emmanuel et Clément. On vous retrouve demain à Arras et vous nous ferez découvrir un spectacle qui célèbre la citadelle d'Arras.